Bonjour, bienvenue. J'ai 10 minutes pour vous présenter DocaPost. DocaPost est une entreprise très singulière sur ce marché-là, puisque nous sommes filiales de la Poste et donc sous tutelle du ministère de l'économie. Et nous sommes quand même une entreprise privée. Et donc ça, c'est assez rare. Et nous nous proposons de présenter au FinTech un partenariat. En fait, nous sommes assez nombreux, assez solides, avec une existence pérenne pour pouvoir travailler avec eux et aller chercher du ROI. Et ça, c'est notre enjeu majeur. Alors, je vais vous présenter en 2-3 mots DocaPost, donc filiale de la branche numérique et filiale de la branche grand public. En fait, le réseau de la Poste et la branche numérique de la Poste sont dans un seul domaine de la Poste, et DocaPost est le gros opérateur technique. Nous sommes 6400 personnes, et c'est vrai que nous avons une histoire qui se tourne vers l'externalisation des premières fonctions de la banque et de la banque de détail. Donc on est vu par tout le marché comme des gens qui sachons travailler le chèque, et qui travaillons aussi la salle de courrier et la numérisation et la reconnaissance de caractère. Au-delà de ça, on oublie de dire que sur les 6400 collaborateurs que nous sommes, 1800 sont des ingénieurs et on fait de la tech. Et je tiens juste à appuyer mon propos, nous sommes une entreprise technologique. Nous sommes une entreprise, nous sommes des industriels de la transformation digitale. Donc, nous savons traiter des back-office humains et nous avons une très haute expertise technique. Et j'aimerais ajouter une chose qui n'est pas sur le slide, c'est qu'aujourd'hui, dans la branche numérique de la Poste, nous avons à peu près 450 spécialistes et experts de l'intelligence artificielle. Et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes, sous le traitement de l'image, donc on vient d'en parler justement, sur le contrôle de la fraude, sur le contrôle de l'identité. Nous avons beaucoup de monde qui travaille sur l'image, et sur la data de la même manière. Sur l'alignement de la data, sur la compréhension de la data, mais aussi sur l'algorithme. Notre idée, évidemment, c'est de faire ce que tous les banquiers rêvent de faire, c'est avoir des analyses de risque performantes et être dans le prédictif. Et pour être dans le prédictif, il faut beaucoup de data et il faut beaucoup d'alignement de data, et c'est ce que nous proposons de faire avec les fintech et à côté d'elles. Et évidemment avec les banques de détail, puisque notre chiffre d'affaires est de l'ordre alors cette année de 700 millions, et on fait à peu près un tiers de ce chiffre d'affaires vers les banques. Et dans ce qu'on a construit comme offre, on a pour une moitié une offre IT et une offre d'expertise IT, et une offre qui est autour d'assets techniques, et évidemment, nous conservons toujours ces activités de traitement de paiement, bien sûr, de traitement de crédit, et de traitement de conformité. Évidemment, nous sommes aussi avec une plateforme KYC, et nous travaillons aussi avec l'ensemble des partenaires de la place pour construire des offres en commun, parce qu'on se propose aussi de travailler tout seul, mais aussi de travailler avec beaucoup d'opérateurs techniques et avec des briques que nous ne maîtrisons pas. Ce que nous nous proposons, c'est évidemment de faire des parcours fluides, bien entendu, de répondre à la conformité, puisque tout ce qu'on fait est RGPD, bien sûr, compatible. Et nous sommes évidemment tout le temps avec la CPR pour bien vérifier que tout ce qu'on apporte à nos clients est fait sans risque, et que, bien entendu, ça répond à la législation actuelle, mais aussi aux futures lois, puisqu'on est toujours en veille de ce qui va se passer sur ce marché-là. Nous modélisons et optimisons des back-office, et notre volonté, c'est d'externaliser le crédit. Et bien sûr, on va externaliser le crédit de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec des assets que nous avons, nous, en interne, mais aussi avec des partenaires. Alors j'en vois quelques-uns qui sont dans la salle, qui se reconnaîtront assez facilement. DocaPost, c'est 4 métiers, du conseil et du service, puisque nous avons racheté Softeam l'an dernier, et Softeam apporte du conseil IT et du service IT, bien entendu. Ah, pardon, il faut que je fasse demi-tour.
Nous sommes éditeurs de logiciels, puisque nous avons des solutions qui sont sur étagère et disponibles, pour la plupart en API, donc facilement intégrables. Nous sommes intégrateurs de systèmes et nous avons des plateformes. Nous avons des plateformes sur le KYC, nous avons des plateformes sur le crédit, bien entendu. Et nous avons des plateformes de gestion de bilan, nous avons des plateformes de signature électronique, nous avons des plateformes qui font de l'archivage à valeur probante. Et nous avons une offre de back-office. C'est-à-dire notre enjeu, c'est évidemment de travailler sur la solvabilité des banques avec elles, d'aller chercher du ROI et de taper sur les 4 assets que je vous présente là. Et nous avons des assets particuliers. Alors j'ai vu que dans le dernier débat sur les injonctions contradictoires du KYC, on se posait beaucoup la question de faire des UX fluides et de répondre évidemment aux enjeux de l'ANSSI. Eh bien, l'identité numérique de la Poste propose ça. Depuis le décret du 2 avril 2021, qui est donc l'identité numérique, permet de faire fi des 6 mesures de vigilance de l'ANSSI. En un seul clic, lorsque la personne est onboardée à l'identité numérique, en un seul clic, elle prouve son identité. Et donc, ça fluidifie forcément et l'entrée en relation et le contrôle permanent d'un KYC. Et c'est entièrement conforme RGPD. C'est un enjeu majeur et pour tout vous dire, si vous vous présentez tout à l'heure auprès de notre petit bureau, vous trouverez un expert de l'identité numérique qui est là pour travailler évidemment auprès des banques. Parce que notre enjeu majeur, c'est évidemment de fluidifier et de transformer justement cette contrainte réglementaire en opportunité. Puisque avec une expérience client qui prouve dès l'origine son identité, eh bien, on accélère le processus d'onboarding. Nous avons un deuxième asset particulier qui est le coffre-fort citoyen. Ce coffre-fort citoyen, c'est le Digipost. Le mois dernier, Digipost a reçu 3 700 000 bulletins de salaire sur chaque archivage personnel. Et avec un seul opt-in, on arrive à retrouver les 3 derniers bulletins de salaire à jour. C'est une puissance rare. Si sur une seule plateforme, on met les 2 assets, vous comprendrez aisément comment on peut avoir une technologie fluide, des documents authentifiés et très conformes, et donc un accélérateur du processus du onboarding ou d'un octroi de crédit ou d'un accord. Enfin, sur l'intelligence artificielle, j'y viens, c'est juste un exemple. Nous avons forcément des data scientists, on a des spécialistes de l'image, nous avons des spécialistes de l'algorithme et qui travaillent beaucoup sur la détection de la fraude, particulièrement sur la fraude à la carte. Et ProBayes, qui est une de nos filiales, qui est basée à Grenoble, qui appartient au groupe DocaPost, travaille sur ce sujet-là. Là aussi, on est en capacité de mettre autour de la table sur l'intelligence artificielle beaucoup de monde de tous les univers et de travailler ensemble sur une roadmap ou de travailler sur des assets que nous avons et qui permettraient évidemment d'accélérer la détection des fraudes, mais aussi d'accélérer de l'upselling et d'accélérer tous les processus qu'une banque se doit d'offrir à ses clients aujourd'hui. Et un autre asset particulier que nous avons, c'est le traitement de l'image. CERES, qui fait partie aussi du groupe DocaPost, et ont été les premiers à faire de la reconnaissance de caractère, puisque c'était l'entité de La Poste qui faisait la reconnaissance de caractère sur les enveloppes. Donc ils ont une caractéristique, c'est qu'ils travaillent sur ces sujets-là depuis très longtemps. Donc ils ont une offre documentaire et de la reconnaissance sur beaucoup de documents qui permet d'accélérer tout un tas de processus et de détection de fraude. Je rappelle aussi que nous avons une nouvelle offre sur l'identité pour lever toute ambiguïté. On fait donc du PVID, on est dans le nouveau référentiel ANSSI et évidemment on a une équipe de back-office qui viendra contrôler les pièces d'identité
et qui sera vraisemblablement, tout comme l'identité numérique, au niveau substantiel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. Ce qui veut dire donc que nous avons à peu près tous les assets pour accélérer les processus autant dans les fintech que dans le retail banking. Nous avons une puissance avec de l'expertise humaine et de l'expertise technologique. Et nous sommes là, en fait, pour vous mettre à disposition des technos qui sont matures, qu'on maîtrise, hébergés en France sur nos data centers. Pas une seule info sort de chez nous. Voilà. Et nous sommes d'ailleurs sur le projet Gaia-X, pour ceux qui connaissent ça, sur le projet de l'archivage européen. Nous sommes un acteur présent à peu près sur toutes les dimensions de la banque, y compris de la banque digitale. Donc, nos points d'intérêt sont sur l'entrée en relation, sur le KYC, sur les contraintes et les réponses à la conformité, et donc on est de manière permanente, comme je le rappelle, avec des sujets d'ACPR et de réglementation. Et ce que nous voulons, c'est un parcours fluide. Et nous voulons travailler avec vous sur le sujet du crédit, puisque sur le sujet du crédit, on a une expertise avec des seniors banqueurs. On a recruté chez DocaPost des spécialistes de la banque qui ont passé toute leur vie dans des réseaux prestigieux et qui sont venus nous accompagner pour vous donner une largeur d'analyse sur les sujets, de telle manière à ce qu'on arrive à trouver ensemble un ROI. On est à votre disposition, évidemment, pour toutes les questions. Et bien entendu, nous avons aujourd'hui sur le site la plupart des business owners qui répondront à vos questions si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre aussi. Merci.